Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, bien sûr. Alors je demande parce qu'il y en a qui ne connaissent pas YouTube. Oui. Donc moi je suis youtubeur, je fais des reportages dans la rue. Mhm. Donc je filme un peu jeune ou moins jeune. Parce que j'ai remarqué qu'on parlait de énormément de choses. Oui. Mais j'ai remarqué qu'on ne parlait jamais d'une chose, c'est la mort. La mort, ouais. Et ouais, parce qu'on y va tous. Et ça, qu'on soit riche ou pauvre. Mhm. Et on ne peut pas l'acheter. Ouais, c'est vrai. Alors moi la grande question que je vous pose, alors je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne remplis ni les églises, ni les mosquées, ni aucun bâtiment. D'accord. C'est ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? En fait, moi je suis musulman. D'accord, oui, Donc pour nous, ça continue. très bien, Et après notre mort, c'est Oui. Dieu qui va nous juger. très bien, Ceux qui ont fait des mauvaises actions, on va dire, ceux qui ont été méchants pendant Ouais. la vie, que ce soit ils étaient musulmans ou pas musulmans. des pêcheurs, vous voulez dire. Voilà, Ouais, exactement. Bon, il y en a, ils vont Oui. aller à l'enfer juste pour, comment dire, pour... ok, il y en a qui vont aller en enfer pour l'éternité. Exactement, il y en a qui vont y aller juste temporairement afin de régler leurs dettes, on va dire. C'est-à-dire, alors ça je savais pas. Ben, par exemple, si j'ai fait des péchés, Ouais, mais par contre, dans le fond, je suis bon. Par exemple, d'accord, ouais, ok, je vais à l'enfer pour régler mes dettes et après Ouais. je repars au paradis. d'accord, Et si dès le début, ma balance, elle est plus euh, bonnes actions que Ouais. péchés, ouais, je vais directement aller au paradis. d'accord. Alors comment est-ce que vous savez, par exemple, si vous avez accès au paradis, sur quoi est-ce que vous vous basez? Ça c'est ma première question. Et ma deuxième, parce que moi je sais qu'il n'y a que l'enfer et le paradis, au milieu le jugement. Comment est-ce que vous savez, enfin, sur quoi est-ce que c'est écrit ça, que vous allez un petit peu en enfer et après vous allez au paradis? Comment est-ce que... Parce que ça je ne savais pas moi. D'accord, en fait, ça c'est écrit dans le Coran. D'accord, Oui, que Dieu il est tellement miséricordieux, oui. voilà, que malgré si quelqu'un a fait des mauvais choix dans sa vie, Ouais. des mauvaises actions, il va payer ses dettes. Et D'accord. après, j'ai lu ça dans le Coran, c'est écrit, D'accord. c'est bien noté dans le Coran. D'accord, Et c'est basé sur, de un, notre relation avec Dieu, ok, voilà, et de deux, notre relation avec les gens. d'accord, Dans le Coran, ils nous disent qu'on doit éviter de faire mal aux gens, Ouais. enfin, physiquement, avec Bien nos sûr, mains, tout d'accord, ça, et d'accord. même avec notre langue, Notre et langue, même ouais. avec notre cœur. Eh oui. Même par exemple, vous passez, je vous dis rien, je vous touche pas. Mais dans mon cœur, je me dis, par exemple, regardez comme, je sais pas comment il marche, enfin, qu'est-ce qu'il a marché? Oui, C'est un truc peu comme de ça, la par haine, exemple. on va dire, un petit peu. Exactement, Ouais. de la haine. Et ben c'est ça. D'accord, On est jugé à d'accord. Ah ben moi je crois un petit peu comme vous, mais juste différemment, vous allez voir. Alors moi je sais qu'on sera jugé, comme vous avez dit, par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis sur Terre. Exactement. Croyant ou incroyant, chaque être humain sera jugé. Et alors il n'y a qu'un seul Dieu, on passera tous devant lui et lui on ne peut pas l'acheter. D'accord. On sera une main devant et une main derrière, on Voilà. attendra la sentence. Exactement. Mais je sais que en fait ce qui nous donne déjà accès au paradis, on se base sur une loi Mhm. qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, qui est les 10 commandements que les musulmans acceptent. Et alors j'ai remarqué que cette loi, déjà avant que je vous l'annonce, elle montre qu'on ne peut pas se juger, Oui, vous et moi, exactement. et elle nous met tous au pied du mur, même le religieux des religieux, que ce soit le pape, le rabbin, l'imam, le pasteur, Exactement. le curé, qui vous voulez-vous. Vous allez voir, est-ce que il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir? Oui, Comment on appelle quelqu'un qui ment? un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose dans votre vie? Peu importe la valeur, hein. Voler, non. Par exemple, c'est très simple, vous allez voir. Vous arrivez au travail sans vous le dire. Vous êtes mon patron, je viens tous les jours au travail, je ne vous le dis pas en retard, Mhm. mais vous continuez à me payer. Mais je ne D'accord. vous l'ai pas dit, ça reste un vol à vos yeux. Ouais, ouais. Ou par exemple, vous allez sur YouTube, vous téléchargez une musique qui ne vous appartient pas. Ça Ah. reste un vol aussi. Ah, d'accord, ouais, dans ce sens-là, du coup, ouais. Et oui, mais on a tous fait ça. Ouais. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège là. Mhm. Est-ce que vous êtes sûr que depuis que vous êtes né, vous avez toujours honoré vos parents? Non, j'ai fait des bêtises. Ah, moi pareil, à l'adolescence, ça a été compliqué. Exactement, exactement. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué avant que vous me répondiez que même un incroyant ou une incroyante essaye de mettre Dieu en premier dans son cœur quand tout va mal. Mais quand tout va bien, par exemple, Seigneur, je te rends grâce parce que aujourd'hui si je vis encore, c'est une grâce. C'est vrai. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier dans votre cœur?
Oui, mais ça m'arrive, ouais, comme tout le monde, que ouais, des fois tu es distrait, des fois c'est ça, mais on va dire, chez nous on dit que, enfin les musulmans disent Ouais, bien sûr. que Dieu, il est là toujours à t'attendre en fait. D'accord. Il sait que l'être humain, il est fait comme ça. Dans cette vie, on est dans un test, on va dire, dans un examen. Exactement, bien sûr. Ouais, l'être humain, il est fait comme ça. Oui. S'il y a beaucoup de distractions, on va dire, les plaisirs de la vie, Oui, ça arrive que tu, je sais pas. que tu oublies Dieu, quoi. Exactement. Eh oui. Mais Dieu, il est toujours là à te dire bienvenue. Enfin, Il à nous tout tend la moment. main, c'est Exactement. pas, on va dire, les sectes, c'est les hommes, mais Dieu n'est pas, n'est pas sectaire, il nous tend la main. Exactement. Il nous donne en fait, ce qu'il nous a donné, ce qui est à la fois très dangereux, mais de merveilleux aussi, c'est la liberté. Quand je dis merveilleux et dangereux, c'est-à-dire la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Un coup qu'on sera devant lui, on ne pourra pas dire Seigneur, moi tu sais, j'ai pas entendu. Hein. Voilà. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, même une image interdite d'au moins de 18 ans, a déjà commis un adultère dans son cœur. Et on a tous fait ça aussi, ne serait-ce qu'une fois. Alors là, on reste sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, c'est vrai que vous avez dit que Dieu est miséricordieux. Mais si Dieu est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Oui. Est-ce qu'à ces yeux-là, face à cette loi que je vous ai montrée, que vous avez admis, vous comme moi, qu'on a cassée, Bien sûr. est-ce que vous êtes coupable ou innocent d'après vous là? Coupable, mais justement, si je me repentis avant J'y ma arrive. mort, je demande des excuses à Dieu, Voilà, tout ça, oui. et je fais des preuves, pas que des paroles. Exactement. Tout ça, je me Exactement, range. ça c'est bien. Voilà, c'est ce que Dieu va voir. Il va dire oui, mais cet homme, il a fait des fautes, Oui. tout ça, mais après c'est repris en charge. Alors ce que vous dites, j'y arrive face à cette loi-là. Comme je vous ai dit, même si on ne se connaît pas, elle montre qu'on ne peut pas se juger. Moi j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, la convoitise, j'ai même tué. Quand je dis tuer, c'est-à-dire que ce que vous avez expliqué tout à l'heure avec le cœur, c'est ce que Jésus explique aussi. Parce que ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur aussi. Exactement. Et des fois, rien qu'avec nos pensées, eh oui. Alors, On part loin. oui, et là, cette loi, elle me montre, et à vous comme à moi, c'est dur ce que je vais dire, mais on mérite l'enfer là. Ouais. Eh ouais, parce qu'il n'y a rien de bon en nous. On est conçu et né dans le péché. Regardez un petit enfant. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre à mentir, à voler, il sera le faire tout seul. Exactement. Mais allez lui apprendre à vous obéir. C'est un peu plus compliqué. Et ça, on va dire, c'est le rôle du diable dans cette terre. Eh, Vous savez, dans la confession musulmane, Ouais. on dit que chaque personne, Oui. quand vous êtes né, il y a pas un diable qui va vous habiter. Oui, ouais, mais non, j'ai compris. Voilà, un diable qui va rester là pendant toute votre vie, Ouais. à côté de vous, qui va rester là à vous donner des mauvais conseils. petites on va dire. tentations, Exactement, de- des eh petites tentations, des trucs comme ça. Il Mais va vous Satan, c'est le faciliter. prince de son monde. Hein. C'est lui le prince de son monde. Hein. Exactement. Et il est là. Moi, j'aime bien dire une chose. Même dans une église évangélique ou n'importe quelle religion, le diable est dedans. Oui. Et oui, Il parce est que partout. la religion, pour moi, sans offenser qui que ce soit, ni vous, pour moi, c'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. Ça, c'est la religion. C'est-à-dire que c'est comme de la politique. Mais Dieu n'est pas religieux, pas du tout. C'est tout le contraire de la religion. Regardez, dans la Bible, Jésus a repris les pharisiens. Les pharisiens, ils étaient très bons, hein, mais extérieurement. Il y a une histoire que dans le temple, il y avait un pharisien, il était là, et priait, il disait « Seigneur, moi je jeûne, je prie, je ne suis pas comme ce gars-là qui est derrière. » Et il y avait un homme derrière lui, derrière un poteau caché, et il se tapait dessus, il disait « Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. » Eh bien Jésus, il a dit « Vous voyez, ce n'est pas lui qui est sauvé, c'est celui qui est là qui se reconnaît pécheur. » Et oui. Et c'est pour ça que je dis que Dieu n'est pas religieux, parce que lui, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que depuis que vous êtes né, il n'y en a qu'un comme vous. Et depuis ceux que l'être humain existe, il n'y en aura jamais deux comme vous. Ça veut dire qu'il veut une relation personnelle. C'est-à-dire qu'il veut vous aider, vous bénir, mais plus que tout, vous sauver le jour du jugement dernier. Et pourquoi j'emploie le mot sauver? Parce qu'il y a un sauveur. Alors moi, ce que je crois, c'est ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut venir là, sous une forme humaine, au milieu de nous. Hein. Bien sûr. Il est tout puissant, Dieu. Bien sûr. Rien ne peut arrêter Dieu. Exactement. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Moi, ce que je crois, c'est qu'il a pris une forme humaine. Quand je dis une forme humaine, c'est qu'il s'est habillé d'un corps qui est justement Jésus.
Alors pour moi, je crois que Dieu n'a pas de mère. Je vous rassure aussi. Je sais que les musulmans, ils ont un problème avec le mot fils de Dieu. Alors je vais vous expliquer. Fils de Dieu, c'est une image, c'est un miroir si vous préférez. Les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, le palmier. D'accord. Le désert ne peut pas avoir d'enfants. Ouais. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil, ouais. Le Nil ne peut pas avoir d'enfants, c'est une image. C'est pour ça qu'il y a écrit « Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. » Mais Fils de Dieu, c'est une image. Quand vous voyez Jésus, qui n'a jamais péché, il a fait des choses que personne n'a fait. Hein. Il est même vivant, il a vaincu la mort. Vous voyez Dieu à travers lui. Il a chassé les voleurs dans le temple. Il était assis avec les ivrognes et les prostituées à table. Pas pour devenir comme eux, pas du tout. Pour leur montrer le véritable chemin à suivre. Alors je sais que les musulmans, ils croient en Jésus. Mais il y a écrit dans la Bible, tu fais bien de croire en lui, enfin plutôt tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons, ils y croient et ils tremblent. C'est-à-dire que même les démons, ils connaissent Jésus, ils savent qui il est. Et ils tremblent devant lui. Eh oui. Oui, alors dans l'islam, on dit que Ouais. Satan, en fait, avant nous, sur Terre, Ouais. il y avait comment on les appelle pas les diables, mais je veux dire Les démons. les genoux. Il Les... y avait les genoux qui Ouais. habitaient sur Terre. Ouais. Et ils ont tellement fait du mal à Ouais. la Terre. Ouais. Et par contre, Satan, c'était un bon djinn, on va dire. D'accord. Ouais. Du coup, Dieu les a anéantis. D'accord. Il a pris Satan. Ouais. Ouais. Satan, il était avec les anges D'accord. au ciel. Et D'accord. après, quand Dieu a créé Adam, Ouais. le premier être humain, D'accord. oui, il a demandé à tous les anges, et parmi eux, Satan, D'accord. de Se prosterner, vous voulez dire? Exactement, Ouais. devant Adam. Tous les anges l'ont fait, à part D'accord. Satan, il lui a dit, moi, je suis créé de feu, Ouais. et l'être humain, il est créé de quoi? De chair. Non, De poussière. Poussière. de terre, Ouais. ouais. Donc, je ne peux pas me prosterner à cet être. D'accord. Du coup, il a contrarié Dieu. D'accord. Donc, Dieu l'a envoyé sur terre, Ok. ouais, l'a envoyé sur terre, il lui a promis l'enfer. D'accord. Donc, Satan, ce qu'il lui a dit, il a même juré sur la miséricorde de Dieu. Il a dit, D'accord. sur votre miséricorde, Ok. je vais emmener la plupart de cet être, Ouais. avec moi à l'enfer. Il D'accord. a dit juste donne-moi jusqu'à la fin du D'accord. du temps. Ben, dans la Bible, Satan, c'était le chef de la louange. C'était le chef de la louange, c'était le plus beau des anges. Mais lui, ce qui l'a fait pécher, c'est l'orgueil, parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a... Et c'est vrai que Satan, il sait ce qui va lui arriver. Il est déjà vaincu d'avance. Exactement. Mais par contre, ce que vous avez dit, au début, je vous rejoins, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas... une personne, oui, peut être possédée, d'accord, mais c'est-à-dire que le diable ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Exactement. Et ça, il faut le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui voient... Je ne dis pas que le diable et les démons n'existent pas du tout. Mais il y en a beaucoup qui mettent la faute sur le diable Ouais, c'est vrai. sans se tourner aussi vers Dieu et se dire, comme ce pauvre homme dans le temple que je vous expliquais, qui se savait pécheur. Alors moi, le but de ma démarche, la clé, si vous voulez, ça s'appelle la repentance. D'accord. La repentance, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler. Même si en essayant d'arrêter, on peut pas arrêter à 100% de Ben, faire la loi des péchés. 10 commandements que je vous ai donnés, Ouais. je viens de vous annoncer, Ouais. montrez-moi une personne qui l'a accompli, je vous assure qu'il a accès au paradis tout de suite, Dieu le prend. Ça n'existe pas. Voilà, De exactement. nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir. Mais il y a une différence entre je connais Dieu ou je connais Jésus, puis je continue à faire ce qui me plaît. Voilà. Il y a une différence. Et comme aussi on dit, Dieu chez nous, Dieu a dit que même si tous les êtres humains, Ouais. tous les êtres sur terre, ils vont être réglo, c'est bon, ils vont plus commettre de péchés. D'accord? Il va les enlever, il va remettre des êtres qui vont faire des péchés, mais demander le pardon de Dieu. D'accord. En quelque sorte, pour rester tout le temps connecté avec Dieu, lui demander pardon, lui demander de l'aide, lui demander parce que nous, on est juste, on va dire, des invités sur cette Ah, les de passage. Voilà, de toute manière. exactement, Eh on oui. est juste de passage. Eh oui. Et c'est ça notre examen. Parce que chez nous aussi, on dit que Dieu, il allait directement nous mettre, voilà, chacun dans sa place. D'accord. Mais après,
automatiquement, qu'est-ce qu'on va lui dire? Par exemple, je ne veux pas ça part, mais Ouais. je vais à l'enfer, Ouais. il me met directement là-bas, je vais lui dire non, mais Dieu, si j'aurais passé l'examen, j'aurais réussi. D'accord. Donc, Dieu, il sait exactement ce que nous allons faire sur terre, Mhm. voilà, mais il nous envoie pour nous prouver que, voilà, je vous ai pas, c'est pas moi qui vous a orienté, par exemple, vers le diable ou vers moi ou quoi que ce soit. Vous avez fait ça, comme vous avez dit, librement, Oui. par exemple, voilà. Donc, c'est mieux de faire des péchés, mais on moi- va dire des petits péchés et de se repentir à chaque fois. Est-ce que tu connais la bonne nouvelle? C'est quoi? Alors je vais t'expliquer. La clé, c'est la repentance, comme je t'ai dit. C'est-à-dire que nous devons nous repentir chaque jour. Moi, le premier, je ne suis pas mieux que toi, de nos péchés, de nous tourner vers Dieu chaque jour. Mais le but, moi, de ma démarche aussi, parce que j'ai des sourates du Coran, là, c'est que tu te rapproches de Jésus. Et je vais te dire pourquoi je te dis ça, parce qu'il est dans le Coran. Je vais t'expliquer. Imagine, tous les deux, là, on fait un braquage. Oui. On se fait serrer et on passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros de caution, ou je vous envoie tous les deux là, 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et toi et moi, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la tête de mes parents, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas. Ouais. Le juge, il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais vous me donnez la caution, vous partez en prison, c'est tout. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il ne nous connaît pas. Et on ne le connaît pas non plus. Mais lui, par amour pour nous, il décide de donner la caution. La caution, elle est payée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Oui. Mais maintenant, imagine-toi le film là. Cet homme-là qui a donné l'argent, là, il se présente lui en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là là? Merci. Oui, merci. S'il te demande un service, je pense que tu vas lui rendre. Il t'a échappé à 20 ans de prison. Exactement. Je vais lui dire merci, qu'est-ce que tu veux de retour? Eh bien, tu vois, lui, ça, À tout moment après. cette personne-là, c'est le sauveur. C'est ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, pour tes péchés et pour les miens. Et ce qu'il te demande aujourd'hui, là, c'est pas de croire en lui parce que les démons, ils y croient. C'est bien, tu peux croire en Jésus. Oui, je crois, d'accord, oui. Mais le suivre, c'est ce que tu as dit, et lui obéir. Et quand je te dis lui obéir, c'est-à-dire que tu lis la Bible et tu le suis parce que c'est ce qu'enseigne le Coran. Alors je vais t'expliquer. Il y a juste un petit détail. Dis-moi. En fait, dans la confession- On dit que la Bible elle est falsifiée ou je sais pas quoi. Pas du tout. Pas vraiment, j'allais pas dire ça directement, mais pour nous, Ouais. Jésus c'est un prophète, Oui, on l'aime, on le Ouais, respecte. Il y a même, je sais. si vous avez remarqué ici, dans la société européenne, tout ça, c'est pas grave, par exemple, si je mets un t-shirt écrit Jesus is gay, et je vais sortir, personne ne va rien dire. Mais par contre, par exemple, dans un pays musulman, ouais. je ne vais pas dire Mohamed, je vais dire Jésus. Même si vous écrivez Jésus, Jesus is, par exemple, gay, bon, que Dieu me pardonne pour même dire ça, ben vous n'allez pas faire Je sais. la je rue. sais, je Parce sais. que chez nous, chaque prophète, même le prophète, même Ibrahim, même Moussa, même le prophète, on va dire des juifs, tout ça, Ouais. on les connaît, on les respecte, on les aime, Ouais. et on sait que c'est des messagers que De Dieu Dieu, a ouais. envoyés sur terre pour nous montrer son message à lui, pour nous D'accord. guider, parce que l'être humain, il faut... Ben, tu vois, dans le Coran, moi je l'ai là dans le sac à dos, le Coran. Ouais. Et je l'ai lu. Tu ne trouveras jamais que c'est écrit Jésus prophète. Jamais. C'est au-dessus. Et regarde, ce que tu as dit, tu vois, moi, pour moi, un chrétien, moi je suis ce que le Coran appelle un Jean du livre. Le Jean du livre, c'est un chrétien. Pour moi, un chrétien, c'est pas celui qui a une croix autour du cou. Hein. Parce que Jésus ne se baladerait pas avec une croix autour du cou. Pour moi, même la croix autour du cou, c'est de l'idolâtrie. Hein. C'est un acte de torture pour lui. Hein. Exactement. Pour moi, le vrai chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique. D'accord, ouais. C'est comme un musulman, pour moi, c'est pas celui qui va vendre la drogue ou le terroriste. Voilà. Moi, le vrai musulman, c'est celui qui met son livre en pratique. Exactement. Et qui aime son prochain, parce que c'est ce qu'enseigne le Coran. Le Coran enseigne que, moi, je vois quand les gens ils se font la guerre entre eux, mais le Coran, il enseigne différemment. Exactement. Le Coran, il enseigne. Eh oui. Il se représente. T'as vu en France, on dit que c'est un pays judéo-chrétien, si tu as remarqué. Mais en France, parce qu'il y a quand même une histoire que personne ne sait. En France, on interdit une simple robe qu'une baya. Moi, je préfère voir une femme avec une belle robe qu'une mini-jupe, qu'on voit tout. Voilà. On est d'accord. Exactement. Mais à l'époque, en France, ce que le Coran appelle les gens du livre, il y avait les vrais gens du livre qui ils ne suivaient que Dieu et la Bible. Exactement. Mais il y avait quand même les catholiques avec le pape.
Il s'est dit, ouh là là, il y a un problème là, ces gens-là, ils sont en train de prospérer, ils travaillent de partout. Parce que si tu suis Dieu fidèlement, Dieu te bénit. Exactement. Et en Ils toute vont chose. te faciliter, Mais oui, et en toute chose, ils t'ouvrent des portes. Ils se sont dit, ceux-là, eux, vont nous faire des problèmes. Alors les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des soldats dans les maisons, ça s'appelait les dragonnades. C'est-à-dire que si tu étais un chrétien, un gens du livre, les soldats, ils avaient le droit de rentrer chez toi, avec le respect que je te dois, violer ta femme devant toi, prenez tes enfants, les forcer à devenir catholiques, les mettez dans un couvent, voler ta maison, et puis toi, puisque tu étais un gens du livre, un chrétien, on te mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille, dans des bateaux à rames D'accord. qu'on a. On les rendait en esclaves. Voilà. Et alors toi, tu avais une chaîne au pied, et en fait, quand le bateau il arrivait au quai dans une ville, les prisonniers qui avaient à l'intérieur, ils avaient le droit de sortir la journée comme une semi-liberté pour travailler, pour gagner de l'argent pour manger, parce qu'à l'époque, si tu n'avais pas d'argent, tu ne mangeais pas. Hein. Pas comme là, tu vas en prison et puis tu peux manger. Tous, ils avaient le droit de sortir, sauf les gens du livre. Mais dans ce bateau-là, il y avait quand même des prisonniers religieux, des musulmans turcs à l'époque. Et eux, c'était un honneur pour eux d'aider un gens du livre. Alors ils leur faisaient passer de l'argent de cachette, du courrier et même des Bibles. Parce que c'était un honneur. Alors s'ils se faisaient attraper, malheureusement, on les mettait nus et on les battait à mort avec des grosses cordes trempées dans du sel qu'on appelait la bastonnade. Mais alors pourquoi je te racontais cette histoire? Parce que j'ai voulu chercher, je dis mais attends, pourquoi Dieu aurait permis une autre religion, qui est l'islam? Et j'ai compris, c'était pour contrer le catholicisme qui prenait beaucoup d'ampleur. Parce que toi, tu es de quel pays, toi, par exemple? Algérien. Eh bien, algérien, à l'époque, dans tous ces pays-là, tes arrière, que tu veux pas, c'est des chrétiens à l'époque. Oui. Eh oui. Même, mais chez nous, on ne dit pas qu'il y a plusieurs religions. En fait, il y a une seule religion, vu qu'il y a un seul Dieu. Bah, tu n'en as mais qu'un juste seul Dieu. Chacun la, on va dire, chacun la prend de son angle. Vous voyez, Mais c'est oui. les êtres humains, comme vous avez Mais dit, oui. qui ont créé la religion. Mais oui, c'est Ils ça. ont modifié dans quelques Eh livres. oui. On va pas dire tout, par exemple, tous les chrétiens, Non. leur Bible, elle est modifiée. Mais il y en a, par exemple, comment ça se fait qu'il y a Premier Testament, Deuxième Testament? Alors, je t'explique. Qui l'a mis? Je t'explique. La Bible, comme le Coran, c'est écrit par des hommes, on est bien d'accord, mais qui ont été inspirés de Dieu dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, tu as l'histoire, comme tu as expliqué à Adam et Ève, qui est la Genèse, tu as l'Exode, tu as Moïse, Dieu qui a demandé à Moïse de faire sortir son peuple d'Égypte. Après, tu as les grands prophètes qui sont arrivés, tu as le roi David qui a écrit des psaumes, c'est des louanges adressées à Dieu. Tu as le livre des Proverbes de Salomon. Et donc ça, c'est l'Ancien Testament avec les prophètes Ézéchiel, Zacharie, Malachie. Et ensuite, Dieu, pendant 400 ans, silence, il n'a plus parlé à plus personne. Et c'est là qu'il est arrivé Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres. Les apôtres ont écrit l'histoire de Jésus. Tu as le livre de Matthieu, Luc, c'est des témoins. C'est comme toi, par exemple, tu étais un grand prophète et que moi je marche avec toi, je suis ton témoin. Je sais ce que tu as fait de la part de Dieu, alors je vais l'écrire. Ensuite, tu as les actes des apôtres, c'est les apôtres qui sont partis annoncer l'évangile. Et tu as l'apôtre Paul, qui était un grand persécuteur de chrétiens, que Jésus s'est servi de lui, qui a écrit des lettres adressées aux églises et à nous. Et après, tu as le livre de l'Apocalypse. Mais tu vois, il n'y a rien de modifié. Mais pourquoi je te dis qu'il n'y a rien de modifié? Parce que regarde, ça c'est ce qu'enseigne le Coran. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Tu vois, là c'est en arabe. Tu vois, dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Pour moi, un vrai chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique. Exactement. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Voilà. C'est vrai. Et vous savez, chez nous aussi, en parlant de Jésus, Ouais. on dit qu'en fait, il n'a pas été crucifié, Jésus. Oui, vous dites, ouais, je sais que c'était pas lui sur la croix, ouais. Voilà. Et vers la fin du monde, il y aura, comme on dit, Masih Dajjal, le Messie, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. C'est parmi
parmi les signes de la fin, les gros signes de la fin, parce que les petits signes de la fin, chez nous, ils sont déjà accomplis. Comme par exemple que l'être humain arrive au gratte-ciel, que il y a plusieurs petits... D'accord. On ne sent plus le temps passer, D'accord. que les êtres humains s'occupent, comme on dit, la grosse fitna. Et Ok. c'est ce qui se passe en ce moment entre les religions. Eh ben, On tu se vois, dans bat la alors Bible, que il y a de écrit base, que on même doit être- ceux qui l'ont crucifié Ouais, le verront revenir de leurs propres yeux. exactement. Tu vois? Donc il va revenir, il a juste été pris, Dieu l'a pris, il l'a fait monter en haut. D'accord? Et il a ramené quelqu'un, enfin Dieu, il peut faire Ouais. ce qu'il veut. Il a ramené quelqu'un qui lui ressemble, tout ça. Mais ça, c'est faux, je t'assure. Ça, c'est Et faux. il a été crucifié. Regarde, Enfin, le Coran Coran, c'est- enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Mais quand je dis écouter un véritable chrétien, c'est celui qui est vraiment humble, qui met son livre, hein, c'est pas n'importe qui. Voilà. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Sauf ceux dont- Tu vois? ولا تجد أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dis-moi. C'est exactement ça. Bon, je vais sauter sur un autre sujet, Ouais. parce que c'est écrit ici aussi. C'est écrit, voilà, on doit s'écouter, Oui. ouais, mais comme vous avez dit, ceux qui vont venir par le bien. Par exemple, je vais sortir une histoire qui se passe en ce moment, Ouais, par d'accord. exemple. Dis-moi. Par exemple, je comprends pas pourquoi tout le monde, ils disent que les attaques du 7 octobre l'année dernière, Ouais. c'est un acte terroriste, tout ça. Je comprends, si on prend juste ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Oui. Mais par contre, pourquoi un être humain il va se réveiller, va se dire, vas-y, aujourd'hui je vais aller attaquer et tuer? Non. Ah, Eux, tu oui. parles le conflit Ouais, je parle- Israël-Palestine. Juste, ouais, Ah, tu sais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. ouais. Quand je t'ai annoncé la loi des 10 commandements, moi, je rentre pas dans ces conflits-là parce Ouais. que pour moi, aujourd'hui, bon, vous avez reconnu, je sais que les musulmans, ils ont reconnu Jésus comme le Messie. Ouais. Eux, en Israël, la plupart, il y a des vrais chrétiens en Israël qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Mais la plupart, non. Mais Palestine, Israël, ben, depuis les décennies, c'est comme ça. Hein, mais pour moi, Pardon, pour- Israël, elle a été créée en 1948. ça, je sais pas, j'ai pas bien étudié encore. Ouais, mais non, moi je suis dans le mais domaine, tu en sais, fait, ouais. pour moi, ces deux pays-là, il y a écrit dans un livre. Parce que les musulmans, ils l'ont dans leur livre, mais aussi, ils ont quand même la Torah, que c'est écrit. Tu ne tueras point. Point barre. Alors pour moi, quelqu'un qui tue ne met pas son livre en pratique. C'est aussi simple comme Mais ça. par contre, dans la Bible, comme dans le Coran, comme dans tout livre, il faut se défendre. Il faut se défendre. Tu sais, moi, la seule chose que je peux te donner comme conseil envers eux, Ouais. s'ils seraient là, les deux présidents, hein, Ouais. je leur dirais tous les deux, là, vous êtes deux comiques. Parce que pour moi, en vérité, il faut prier l'un pour les autres. Exactement. C'est aussi simple que ça. Mais excusez-moi, par exemple, vous êtes là, on est en France. Tu peux me dire tu, hein? Ouais, d'accord. C'est mieux, hein? Ouais, c'est mieux, c'est plus à l'aise, on va dire. Ouais. Alors, t'es là, t'es en Ouais. France, t'es chez toi, depuis ton arrière-grand-père, vous êtes là. Hop, d'un seul coup, vous êtes colonisé par l'Angleterre. Ça arrive, Ouais. ouais, elle est plus forte que vous, tout ça. Et après, l'Angleterre, elle vient, elle dit, tiens, vas-y, je vais prendre Nice jusqu'à Marseille. Ouais, C'est tout le temps comme ça, je sais. Mais c'est comme Poutine, hein. Voilà, avec l'Ukraine qui veut prendre. Bon, Voilà, tu vois, voilà. il veut mettre les gens à l'amende, mais non. Voilà. Mais après, il commence. Bon, vous avez toi, tu as déjà accepté qu'ils prennent de Nice jusqu'à Marseille. Voilà. Ça, c'est arrivé, ils sont plus forts, ça arrive. Mais après, ils vont commencer à dire ouais, mais après, tu vois, même Lyon, c'est Ouais, une je belle comprends. ville. Ils vont commencer à venir chez toi, te dire oui, maintenant, alors tu habites ici depuis ton arrière-grand-père, maintenant c'est plus ta maison, tu peux prendre tes affaires et tu pars. Tu vas leur dire, je pars où? Enfin, c'est chez moi. Oui. Ils vont dire, bon, c'est pas notre problème, on va vous faire des camps avec des tentes, tu vois. Ouais, je comprends, Et je tu pars comprends. je là-bas. comprends. Donc, à force depuis 1948, et après, alors voilà, ça s'étend. Et à un moment, Oui. tu vas dire quand même, vous allez être des milliers à être exportés, tout ça, enfin, Tu sais, mon ami, je vais te dire on va une te chose. défendre, non? Le plus important, Ouais. c'est toi. C'est ton âme où elle va aller pour l'éternité. Ces gens-là, et moi je te parle du monde entier là. Je te parle pas que de. Du monde entier. Tu regardes bien, mais ça c'est des prophéties qui s'accomplissent. Israël-Palestine, Russie, l'Ukraine, Voilà. la Chine avec la Taïwan.
Ça, tout ça, c'est des prophéties qui s'accomplissent. C'est ce que Jésus l'a annoncé. Il l'a dit, c'est écrit. Mais imagine tous les présidents du monde entier qui diraient stop, on va arrêter de fonctionner avec la loi des hommes, on va fonctionner comme Dieu nous demande de fonctionner. On arrête tout et on se soumet à Dieu. Tu crois que le monde ne fonctionnerait pas Ça, comme c'est il faut? impossible. Mais bien sûr que c'est impossible. Quand Dieu nous a donné cette loi que je t'ai annoncée, qui est les 10 commandements, si je te mens, je ne te fais pas du bien. Si je te vole, je ne te fais pas du bien. Si je convoite ta femme, je ne te fais pas du bien. Non. Imagine le monde entier qui, ça serait le paradis sur terre, hein, Ouais. mais ce serait plus l'être. Hein. C'est que tout simplement, quand tu vois tout ce qui se passe, c'est que les hommes ne veulent pas de Dieu. Pourquoi? Mais pour continuer à faire ce qui leur plaît. Tout simplement. Moi, quand je vois dans les deux pays, ou n'importe quel pays, des enfants qui meurent de faim, qui sont morts, ou même des adultes, pour moi, je me dis ça, c'est parce que les gens ne veulent pas de Dieu. Voilà. Tout simplement. C'est parce que aussi Satan leur chante des Mais bien sûr. chansons. Ouais. Voilà. Regarde, le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute, c'est-à-dire si tu doutes de ce que je suis en train de te dire, sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. Ouais. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Déjà, tu vois que là, dans les deux cas, Ouais. si tu veux me parler de ça, il n'y en a aucun qui met le livre en pratique. Là. Ouais. Aucun. Ouais. Puis même en France, hein, je te le dis aussi. Hein. Regarde maintenant. Le Coran enseigne que le véritable chrétien, le Coran enseigne qui est le véritable chrétien, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais regarde maintenant là, ce que dit le Coran. C'est là le plus important. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, hein, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Tu vois, le Coran enseigne que c'est pas le Coran la direction de la lumière. Le Coran enseigne que c'est l'évangile qui est la direction de la lumière. C'est quand même beau. En fait, d'après voilà, ce qui c'est écrit ici, ça veut dire quoi? L'évangile, il vient voilà, pour confirmer ce qu'il y avait dans le Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une seule religion, la Torah. Et après, il y a l'évangile pour la confirmer. Et après, il y a le Coran aussi pour confirmer ce qui se passe et ce qui est dit. Par exemple, si vous prenez les trois livres, vous les comparez, il y a, on va dire, 100 000 ressemblances. Mais il y a quelques détails qui changent. Comme par exemple, les Juifs, ils ne croient pas en Jésus. Alors, il y a certains juifs Ouais. que, eux, alors à l'époque, quand Jésus est venu, les juifs, qu'est-ce qu'ils se croyaient? À l'époque, les pharisiens, ils se croyaient que Jésus, ça allait être comme un genre de président, qu'il allait foutre dehors les Romains. Mais non. En fait, à l'époque, on sacrifiait des animaux, tu sais. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les animaux pour les péchés. Ouais. Mais C'est comme on fait nous avec le mouton. alors voilà, regarde, c'est bien que tu me parles de ça. Quand vous faites la fête, il faut que le mouton ne soit pas malade. Bien Sinon, sûr. ça ne marche pas. Ouais. Même s'il saigne juste un peu. Il ne faut pas que ça ne marche pas. Mais Jésus, son sacrifice a été accepté aux yeux de Dieu. C'est lui qui a décidé de porter les péchés du monde. Et il a été accepté aux yeux de Dieu. C'est le seul être humain qui n'a jamais péché, n'a jamais menti. Il n'a jamais regardé une femme du coin pour la convoiter. Il n'a jamais péché. Et un avocat devant Dieu pour te défendre, il faut que ce soit quelqu'un qui n'a jamais péché, on est bien d'accord. C'est comme chez nous, on dit avec le prophète Mohammed aussi. Parce que lui aussi, il a toujours suivi les règles de Dieu. Il a fait des guerres, c'est vrai, mais pour se défendre. Pas pour juste attaquer des gens, pour les tuer, pour tout ça. Mais c'est ça aussi. Par exemple, à la fin du monde, il y aura les prophètes qui vont, comme vous avez dit, c'est le monsieur qui va venir déposer les 1 million, Voilà, exactement, la caution. Il va D'accord. venir, il va dire que eux, ils font partie de, comment dire, Ummati, ma nation. Voilà, ils me suivent. C'est vrai qu'ils ont peut-être fait des petites bêtises, mais il y a des grosses bêtises que Dieu ne va pas pardonner. Par exemple, comme la magie. Chez nous, c'est ligne rouge. Faut pas aller Dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans le livre du Deutéronome, pas de magie, pas de voyance. Exactement. Euh, Ça, c'est les plus grands péchés. Même aussi, comme vous avez dit, les adultères. Là, si je suis pas marié avec une femme et je fais un rapport sexuel, c'est un adultère. Oui. Bon, c'est pardonné, mais c'est un grand péché quand même. Il faut vraiment persévérer pour être pardonné et l'arrêter. Par exemple, si tu veux te repentir. Il y a aussi tuer. Vous savez que chez nous,
tuer, que ce soit un musulman, un non-musulman, un croyant, un non-croyant. Tu ne tueras point. Exactement. À part si, par exemple, je sais pas, il vient chez Légitime toi, défense, oui, exactement. Dieu explique ça aussi dans Voilà, l'Ancien Testament. voilà. l'explique. Et regarde, c'est ça que je veux te montrer. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتم بالحكمة ولا بين لكم بعد الذين يختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني. Alors quand je vois rien que cette sourate-là, moi je ne vois pas, mais j'ai discuté avec d'autres musulmans, ils me disent quelquefois, oui mais non, mais c'était pour à l'époque avec les Juifs. Non, stop. Le Coran ne montre pas ça. Le Coran montre que... Alors, c'est comme il y en a qui me disent, bon, pas toi, mais il y en a qui me disent, oui, mais tu sais, le véritable Injil, non, il n'y en a qu'un Injil. Ça voudrait dire qu'alors s'il aurait été falsifié, le Dieu que... C'est le même Dieu que nous avons, ça voudrait dire que dans le Coran, Dieu se trompe, alors il vous guiderait vers un livre qui est une erreur. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas mentir. Et il y a même dans le Coran l'histoire de Jésus. Vous savez, dans le Coran, il y a 5 ou 7 prophètes qui sont cités. Il y en a des milliers à l'humanité, vous voyez. Okay. Mais il y en a 5 ou 7 qui sont cités, qu'on a raconté leur vie. D'accord. Parmi eux, Jésus. Par exemple, comment Jésus est né. Enfin, comment Maryam, comme on dit chez nous, Marie, comment elle est devenue enceinte. Ça, c'est un miracle de Dieu. Mais c'est un miracle de Dieu, bien sûr. Comme par exemple, Jésus, il avait le pouvoir de guérir. Tout ça, c'est des miracles que Dieu lui avait donnés pour qu'il prouve aux gens qui sont avec lui, qui le suivent, que voilà, je suis le messager de Dieu, je suis quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour vous orienter vers Dieu. Comme par exemple aussi le prophète Mohammed avec le Coran. Le Coran, c'est son miracle, par exemple, jusqu'à maintenant. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort il y a 1400 années. Mais il y a des preuves que jusqu'à présent que la science prouve, alors qu'ils ont été cités. Mais tu sais que la science se base sur la Bible. La science. Voilà. La science. Regarde maintenant, ça c'est merveilleux là. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui a été descendu et révélé, et à ceux qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi, quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et de mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Alors moi, le but de ma démarche, ça je vais te le laisser, comme ça tu feras les recherches à la maison, si tu as le Coran, tu diras. Moi, mon but, pourquoi je t'ai abordé et t'ai montré ça. Je convertis personne, moi, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui fait, c'est pas moi. Et je remplis ni les mosquées ni les églises aussi, comme ça, tu sais que moi, t'en as chanté Alléluia dimanche matin, lundi, mardi, oublié, comme je te dis, tu en allé voir la mosquée vendredi, samedi, hop, t'as compris. Mon but, moi, c'est que tu te rapproches encore plus de Dieu. Je pense que tu le fais. Mais mon but, c'est que tu lises l'Injil, la Bible. C'est parce que le Coran, il enseigne. Un imam, n'importe qui, un rabbin, un pasteur, ce que tu veux, toi, moi, toi, on peut se tromper, on est des hommes. On peut se tromper, moi je peux me tromper. Mais si je me suis trompé, ben écoute, on aura rigolé et discuté quelques minutes, j'ai rien fait de mal, t'as rien perdu. Mais si je ne me trompe pas, que là, Jésus est réellement ton sauveur, et je t'ai montré les preuves, je peux te montrer encore des preuves. C'est toi qui perds. Non, on est d'accord que même chez nous, Jésus, il va revenir pour faire la guerre ultime, la guerre finale, on va dire. Il y aura, j'ai oublié comment, je ne sais pas comment vous l'appelez en français, mais il y aura quelqu'un qui va venir sur terre, il va prétendre qu'il est Dieu.
Il va prétendre Ah qu'il oui, est tu Dieu. parles du faux prophète qui viendra, oui, il y aura Exactement. oui, 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 Par oui. exemple, il va- L'antichrist. Voilà, il va tuer Ouais. et redonner la vie aux gens. Et c'est exactement, c'est le test final. C'est Dieu qui va lui donner ce pouvoir de faire ça. Il va par exemple, je sais pas, couper quelqu'un d'eux après le Oui, j'ai compris. Beaucoup de Ouais. gens vont le suivre. Il va avoir les gens qui vont le suivre. Et il va avoir aussi des gens qui vont automatiquement pas le suivre, comme n'importe quel prophète, comme tout. Et donc, et là, il y a Jésus qui va redescendre pour dire aux gens qui n'ont pas, qui ont pas suivi le faux prophète, il va leur dire, on va leur faire la guerre, lui et les gens qui le suivent. Ça sera, on va dire, la guerre ultime et finale. D'accord. Et après cette guerre, il y aura la fin du monde. Donc, oui, Jésus va revenir et Mais moi, mon on but, va être ses soldats. tu sais, c'est quoi mon avec but? lui. C'est que tu lises l'Injil. Parce que Ouais. le Coran l'enseigne. Je sais pas si tu lis plus en arabe ou en français. Tu lis comment toi le plus? En arabe ou français? Arabe, français, anglais. Les deux, tu Ouais. lis. Bon, ça va. Moi, je vais te faire un cadeau. Je vais te donner une Bible. Oui. Parce Avec que le plaisir, Coran, il grand enseigne. plaisir. Parce que c'est vrai qu'il y a des guerres. Alors c'est vrai que ça me brise le cœur. On est humain quand je vois tout ce qui se passe. Mais le plus important, ne regarde pas les autres. Ah, bien sûr, tu peux prier pour eux, pour la paix, elles viennent. Mais le plus important, c'est toi où ton âme va passer l'éternité. Parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance pour moi. Ouais. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Ouais. Mais la grande question, avec le gros point d'interrogation, est-ce que je suis sûr de passer avec l'éternité avec lui? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je jette à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur? Je prends le mensonge, c'est plus simple. Ouais. Je veux dire là sur le banc, si je mens, ma femme, mes parents, mon patron, ah, je m'en fous, hein. Ouais. Personne ne sait. Attends, on Dieu. m'accorde le paradis pas gratuitement, je n'ai rien à payer. Alors je décide de ne plus mentir et de plaire à Dieu, de mettre en pratique ce que Dieu me demande de mettre en pratique. Il y a écrit dans le Coran que je lis l'Injil. Écoute, moi, tu es un imam, ok, mais moi je suis ce que le Coran me dit de suivre. Ouais. Parce que, alors, si je ne me base pas sur le livre, je me base que sur la parole des hommes. Mais un homme peut se tromper. Ouais, bien sûr. Un homme peut me guider vers une secte ou je ne sais quoi. Mais quand tu vas lire la Bible et le Coran, je veux dire, attends, déjà tu vas connaître le Jésus de la Bible, pas une superstar, pas une religion, pas moi je prie pas Marie, je prie pas devant des idoles, moi le chapelet non plus. Moi Voilà, Dieu. voilà, je suis comme toi moi. Hein. Ouais. Mais moi c'est Jésus que je t'emmène, Ouais. c'est lui. Alors je vais te faire cadeau d'une Bible, tu la liras quand tu voudras. Avec plaisir, avec Hein? grand plaisir même, avec grand plaisir. Il n'y a rien de plus important que de parler de Dieu et de donner la parole de Dieu gratuitement. Alors, Si j'avais un Coran, vous l'aurais offert aussi. je l'ai,vé. Il est là. Ah, très bien, très bien. Je l'ai là, c'est pour ça que je t'ai dit, je lis. Moi, je vais t'encourager à lire dans... Je veux que tu connaisses... Enfin, après, tu peux lire où tu veux, mais moi, c'est plutôt là où je t'encourage à lire. Regarde, fais voir tes traités dans... Je te mets les deux là, dans Jean, Voilà. pour connaître le Jésus de la Bible. D'accord. Ça, c'est pour toi cadeau. D'accord. Merci beaucoup. C'est comment ton prénom? Anis. 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 Moi, c'est Philippe. Anis. Philippe, enchanté Philippe. Enchanté. Et ça fait énormément de plaisir d'avoir vous parler. Ah oui, que le Seigneur te bénisse Merci. Et abondamment, toi et toute ta famille. Inch'Allah, Et tu merci. sais, ce que je t'ai dit, le plus important, c'est garde ça précieusement. Oui. Il y a des richesses à l'intérieur, mais et des promesses, tu vas dire, tu sais, quand tu vas la lire, tu vas dire, mais c'est fou, c'est pour moi ce verset. Puis moi, ça sera différent, tu vois. Et c'est ça, moi j'ai connu, tu sais, j'ai connu Jésus en prison. Hein. Moi, ma femme priait beaucoup pour moi. Je disais, laisse-moi tranquille, toi et ton Jésus. Moi, si je ne vais pas vendre ma drogue, là, Voilà. personne ne me donne à manger. Puis quand je suis rentré en prison, il y a une aumônière, tu sais, qui vient, des aumôniers, ils viennent visiter les détenus. Ouais. Et cette aumônière, elle m'a donné une Bible, elle m'a dit, le Seigneur a mis à mon cœur de te venir, toi, spécialement. Alors, je te jure, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, j'ai rien compris. Mais j'ai eu la chance que j'avais celle-là, et j'ai lu l'Ancien et le Nouveau Testament. D'accord. Mais là, mon cœur, si je peux m'exprimer ainsi, pourri de pierre que j'avais, a été touché par le prophète Ésaïe. Là, j'ai fléchi les genoux. Tu te remets en question. Je me suis repenti sincèrement. Mais quand j'ai fait cette rencontre avec Jésus, parce qu'il est vivant et c'est vrai, ma vie, elle a été chamboulée, transformée. Alors bien sûr, on a des attaques. Oui. On est humain. Ouais, bien sûr. Le diable il est toujours là, comme tu as dit, à nous siffloter dans l'oreille. Chanter, Ouais. Toi, c'est bon, allez, le chrétien, arrête de jouer le chrétien, va revendre ta drogue, va faire ci. Va... Exactement, Mais le ouais. plus important, c'est de persévérer. Dans ton couple, des fois, il y aura des combats. Mais là, tu es là et tu pries, tu dis, voilà, Seigneur, amène la paix dans mon couple, dans ma maison.
Tu vois, ma famille, elle passe par des maladies. Jésus guérit encore aujourd'hui, mon ami. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et moi, je te parle du vrai. Mais ce qui peut tout déclencher, c'est ce que j'ai oublié de te dire. C'est la foi. Dans la Bible, Jésus parle une petite fois d'un grain de moutarde. Ça représente beaucoup de choses. Chez nous, en fait, Ouais, d'accord, on prie que Dieu. Même bien notre sûr. prophète Mohammed, on lui prie pas. Enfin, on lui prie, on lui fait des bonnes prières à Dieu pour lui. D'accord. Par exemple, si je dis, par exemple, maintenant, Dieu emmène mes grands-parents qui sont morts, Mhm. Allah yarhamhum, emmène mes grands-parents au paradis. Comme ça, par exemple, je dis Allahumma salli ala Muhammad, ça veut dire prie sur Mohammed, sur Jésus aussi. Quand on dit Isa alayhi salam, on doit Mhm. prier. Genre, je peux pas dire. Mais moi, je te mets au défi. Voilà. Moi, je te mets au défi. Puis le jour que tu me recroises, moi, je passe beaucoup par là pour distribuer, discuter avec les gens. Hein, Peu faut pas importe, se peu importe croiser. le problème que tu peux passer, je sais pas, tu vois, mais je t'assure que si tu demandes à Jésus, tu vas venir me trouver, mais il faut que tu demandes avec foi. Parce que Jésus, il dit dans la Bible, si vous demanderez quelque chose en mon nom et que vous ne doutez point, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer. Quand il dit cette montagne, c'est montagne de péché, montagne, je sais pas, une addiction Ouais. quelconque, je sais pas, montagne de soucis. Mais ne pas douter. Et je t'assure, je sais de quoi je parle. Moi, je te vends pas du rêve. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse. Je remplis pas les églises. D'accord. Moi, je suis sorti de ce milieu-là. Voilà. Jésus nous a dit, quand tu vas la lire, allez annoncer l'évangile. Il ne nous a pas dit de rentrer. Mhm. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réunir. Non. Ben, savoir faire l'équilibre entre les deux. Mais oui, c'est important. Je vais te laisser, que Dieu te bénisse. D'accord, merci beaucoup Philippe. Ça m'a fait C'était un super plaisir. Moi aussi. Merci à vous et j'espère de vous te recroiser ici. Ben, moi aussi. Et fais ce que je t'ai dit. Lis la Ah Bible. non, je vais la lire. C'est la important. première fois que. Ah ouais la Ah ben Bible tu dans vois, ma main. c'est le plus beau des cadeaux que j'ai pu te donner. Merci beaucoup, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça fait extrêmement plaisir. Et même dans le Coran, quand vous l'avez lu, ben, c'est un livre sacré, on doit en Eh oui. prendre soin comme le Coran. Mais il faut chercher, cherche avec les deux. Voilà. Eh oui. Allez, sois béni, je te laisse Merci beaucoup, tranquille. Merci beaucoup.